venganza tome forma, sabrás de qué estoy hecho y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. Desarmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, 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 llora. Pourquoi tu veux des informations sur Fernanda? Ne sois pas si curieuse, ça me regarde. Mais à chaque fois que tu me dis quelque chose d'utile, je te récompenserai généreusement. Moi, je ne dois rien à Fernanda. Alors considère-moi comme ton allié, Octavio. Excuse-moi, je n'aime pas qu'on me voie comme ça. Je préfère qu'on me voie comme une sans pitié plutôt que l'on me voie ainsi, triste et faible. Fernanda, avec moi, tu n'as rien à dissimuler. Je comprends que ce que tu as vécu a dû être très douloureux. Oui, très douloureux. Ce qui m'est arrivé cette nuit-là m'a changé. Et pour toujours. Je me suis transformée en une personne capable de faire des choses... Enfin, je ne sais pas pourquoi je te raconte ça. Excuse-moi. Pardon. Calme-toi, calme-toi. Assieds-toi. Non, je suis désolée. Pardonne-moi. Tu sais quoi? Ça me fait plaisir que tu me fasses confiance. Merci de m'écouter. Merci. Tu n'es pas une sans pitié. Non, tu es une belle personne. Le destin ne t'aurait pas fait cadeau d'un grand amour comme avec Raphaël. Et je l'aime tellement. Je l'aime tellement. Et tous les jours, je remercie Dieu qu'il soit dans ma vie, qu'il soit avec moi. Et j'essaie d'être au niveau de tout l'amour qu'il me donne. Et parfois, je ne peux pas. Non, parfois, je peux pas. Je te dirai si j'ai besoin d'autre chose, d'accord? Allez, file. Germaine, viens à El Primor. Je viens d'avoir une idée pour ma campagne. Ne t'agite pas trop avec les exercices parce que si Laetitia rentre, elle te posera 1000 questions. Je dois prendre soin de mon apparence, maman. Ce que tu dois faire, c'est maintenir Rigoberto loin de toi. Tu pourrais te laisser emporter par ton excitation. Et si quelqu'un te découvre, tu perdras tout ce que tu as gagné. Tu voudrais que je fasse attention comme toi et Octavio? S'embrasser dans la piscine à la vue de tout le monde quand cette idiote de Laetitia pense que tu es sa meilleure amie. Toutes les deux. On doit toutes les deux faire attention. N'aie pas trop confiance parce que Raphaël est à Mexico. Tu sais s'il était accompagné de Fernanda? Non. Elle est partie tôt faire du cheval avec Octavio. Tu sais toujours tout ce qu'il fait, c'est étonnant. Viens ici. Je suis en train de te couvrir, d'accord? Maman, je suis pas en condition de convaincre Raphaël. Quand j'essaie de lui faire du chantage, il est plus distant. Mais tu sais quoi? Tu peux parler à Octavio pour qu'il fasse pression. Pour qu'il travaille qu'à l'usine. C'est la dernière chose dont j'ai besoin. Je ne sais pas comment Raphaël a décidé d'aller à cet entretien sans m'en parler. Tu n'as pas à lui donner ta permission chaque fois qu'il fait quelque chose, quand même. Non, mais dans ce cas, oui. Parce que j'ai des projets pour lui. Enfin, tu sais très bien que Raphaël n'aime pas qu'on décide pour lui. Souviens-toi de ce qui s'est passé quand tu n'as pas voulu qu'il accepte la bourse en Italie. Et tant d'agitation pour qu'il finisse par oublier tout pour Fernanda. J'aime qu'il soit proche de nous et qu'il ne soit pas à l'étranger. Et maintenant, il va même nous donner un petit enfant.
Oui, c'est vrai, tu devrais y dédier beaucoup de temps. Parce qu'il a déjà des engagements, le jeune homme. Et on verra comment... Ah, entrez! Je vous interromps. Non, non, pas du tout. On va voir si tu arrives à ôter la mauvaise humeur d'Octavio avec une bonne nouvelle. Tu restes pour déjeuner? Oh non merci, je suis venu discuter de la campagne. Ah, je vous laisse alors. Mon amour, il ne t'énerve pas contre Germaine. Tu as organisé ce que je t'ai demandé? Oui, mais on a peu de temps pour convoquer un nombre important de personnes. Ce n'est pas un problème. Prends quelques employés du ranch, des gens de l'usine et qu'ils viennent avec leur famille. Ce n'était pas censé être pour tous les gens du village? Je crois qu'on devrait le décaler. Non, 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 Germain, on ne va pas le décaler. Ce que je veux, c'est quand j'arrive, qu'il y ait beaucoup de gens qui m'applaudissent et qui crient « Octavio Toscano, vous êtes comme un frère !» Enfin, je ne sais pas, le plus important, c'est que vienne la presse pour faire des articles. Vois avec Carmelo et Edgar pour qu'ils nous aident. Ce n'est pas nécessaire, je peux tout gérer seul. Je l'ai toujours fait, comme avant la faillite, tu te souviens? Oui, c'est pour ça que je te demande si tu as besoin d'aide. Tu ferais mieux de parler avec Carmelo et Edgar. Ensuite, j'inviterai les gens d'Ishamal. Tu oublies qui donne les ordres ici. Et toi, tu oublies que je suis celui qui te couvre? Ou bien tu préfères que je dise que tu ordonnes à tout le monde de venir? C'est bon. C'est bon. Loue des camions pour pouvoir l'annoncer dans tout Ishamal, annoncer ce qu'on a prévu de faire à la rivière. Ouais, ce serait bien d'enregistrer l'invitation avec ta voix. Envoie-la par téléphone. À plus tard. Non, non, non. Cet idiot de seconde classe essaie d'ignorer mes ordres. S'il savait que je vais l'écraser comme une mouche. Viviana et moi, on ne se voit plus depuis longtemps. Mais pour moi, c'est une parfaite inconnue. Je sais que ça ne doit pas être facile de l'appeler par son nom et de ne pas lui dire « maman Elle ne dit pas que je suis sa fille. Seulement Brenda. » Et certaines femmes ne sont pas maternelles. Ne le prends pas personnellement. Oui, mais... au moins, il devrait y avoir un lien entre nous, de la proximité, une sorte d'unité, mais non. C'est comme si j'étais pas... Comme si tu n'étais pas... Quoi? Comme si je n'étais pas sa fille. Va parler aux employés et dis-leur de rentrer et d'emmener leurs familles et leurs amis. J'ai besoin de leur soutien pour l'événement à la rivière. Et vous allez les payer en plus, patron? Pourquoi les payer en plus? Ils devraient me remercier d'avoir assez d'argent pour manger. Si quelqu'un dit non, vire-le. Oui, monsieur. Et je loue des bus pour les y emmener, non? Qu'est-ce que tu es bête. Utilise les camions qu'on a pour le transport. Allez, va-t'en. Ouais. Manquait plus que ça. Des bus. Oh, mademoiselle. Octavio, on peut se parler? Oui, bien sûr, Brenda. Tu sais que ma porte est toujours ouverte pour toi, ma chérie. Je t'en prie, assieds-toi. On aimerait que tu nous tutoies avec Laetitia. Merci. Vous... Ah. Tu étais amie avec mon père. Oui, bien sûr, on était proches. En fait, je ne sais pas s'il a eu un pressentiment, mais il m'a dit qu'il aimerait que tu sois toujours proche de moi et de mon fils Raphaël. S'il avait tellement confiance, il a dû te dire quelque chose sur ma mère. Je veux dire, sur Viviana. Tu as raison, il n'avait pas l'habitude de dire que c'était ta maman. Cette femme ne te méritait pas. Justement, c'est ce qui me fait réfléchir. Son attitude envers moi, à cette distance. Je sais pas, je me suis dit que peut-être je ne suis pas sa fille. Mon père t'a dit quelque chose sur son passé avec Viviana? Tu sais si je suis adoptée? La fille que j'ai vue avec le patron et qui montait à cheval, c'était Sandra. Ah oui. Tu es sûr qu'il est arrivé avec cette Sandra et pas la patronne? Je suis sûr que oui. T'es inquiet pour Fernanda ou quoi? Non, pas du tout. Le patron est si énervé que je suis sûr qu'il n'a pas réussi à la convaincre. La convaincre de quoi? Oh, un truc de boulot. J'ai besoin que tu m'aides à dire à tout le monde d'aller ramasser les déchets à la rivière. Ramasser les déchets à la rivière? Ce qui pollue la rivière, c'est ce que l'usine du patron y jette. C'est un port. Le reste des éleveurs s'occupent de la rivière. Le patron, non. Hé, Trigo, ne dis pas ça, surtout aussi fort. Je ne dis que la vérité. Ah. Le patron va s'occuper de tous ces déchets. Mais il veut qu'on enlève les déchets de la rivière pour gagner des votes. Ben, j'espère qu'il ne gagnera pas, parce que s'il devient maire, il nous fera travailler encore plus. Arrête, Trigo.
Ce sera pire s'il perd, je te l'assure, je le connais. Papa, pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? Si toi, moi et Isabella, on va partir loin d'ici. Fiston, quelque chose me dérange, tu vois. Quoi? Tu as dit que tu aurais beaucoup d'argent pour partir avec elle. Tu l'emmèneras où? Ça me regarde. Tu verras bien, papa. Écoute, Rigo, ne fais rien de bête, hein. Je te parle par expérience. J'ai fait beaucoup de choses que je n'aurais pas dû faire. Je ne sais pas si c'est avec l'âge, mais je t'avertis qu'il y a comme une corde autour de mon cou. Ah, c'est pas l'âge, papa. Je crois que t'es malade et fatigué d'être traité comme un moins que rien. Même si le patron ne le dit pas, t'es l'homme le plus fort de cette hacienda. Et je pourrais pas avoir meilleur père que toi. Et pour que ta conscience soit tranquille, en tant que ton fils, je te pardonne pour tout ce que tu as fait. Je suis sûr que t'avais une bonne raison. Oh, Rigo. Ah, si tu savais, tu ne m'as jamais dit quelque chose d'aussi gentil. C'est vrai, quand un homme devient vieux, il pleure de plus en plus, tu sais. Papa, je t'ai jamais vu aussi angoissé depuis plusieurs jours. Tout ira bien. Je te jure que je vais te sortir d'ici. T'inquiète pas. Ouais. Ah, Brenda, je suis désolé de ne pouvoir t'aider, mais ton père ne m'a jamais confié cela. Tu dois croire que j'ai beaucoup d'imagination pour penser à ça. Non, 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 pas du tout. C'est compréhensible que tu cherches un sens concernant l'attitude de ta mère, de Viviana. Ouais, ça doit être ça, surtout maintenant que je me sens si seule. Mais je ne vois pas pourquoi. Si tu veux, tu peux faire partie de notre famille. Tu peux compter sur moi et mon fils Raphaël. Je préfère compter sur toi. Je ne souhaite pas créer de malentendus avec Fernanda. Elle vient de se marier. Ouais. Ils apprennent à se connaître et je veux seulement respecter leur espace. J'ai justement parlé de ça avec Fernanda ce matin. Je l'ai invitée à monter à cheval comme une excuse pour essayer de lui donner un conseil sur son attitude. Pardon de te le dire, mais pour moi, Fernanda n'a pas de mauvaise attitude, surtout avec Raphaël. Écoute, c'est que je ne peux pas te dire les détails par respect pour mon fils, mais entre nous, je crois que ce mariage ne va pas durer beaucoup. J'ai du mal à le croire. Moi aussi, mais je dois me résigner. Je crois qu'en ce moment, toi et Raphaël souffrez de la même chose. D'une grande solitude. Vous vous entraideriez beaucoup si vous discutiez ensemble. Je ne sais pas, profitez de cette douleur et ce vide pour créer une connexion, enfin, je ne sais pas. Juana, tu aurais dû voir ça. Ce vaurien avait une table remplie de fleurs et de boissons. Je te jure, comme si on allait jouer aux copains et à la copine, Juana. Ce vaurien en a toujours après ton corps, hein. Mais ça n'arrivera pas. Non, bien sûr. Et avant qu'il ne me touche, je le tuerai, Juana. Ne dis pas ça, c'est grave. Je le dis et je le maintiens. Même si je dois passer le reste de ma vie derrière les barreaux. Juana, je jure devant Dieu que cet homme ne posera plus la main sur moi. Erasmo, que fais-tu ici? Tu veux me convaincre pour que Candela revienne ici? Cette fois, tu deviens fou, hein? Un de tes escargots est rentré dans ton cerveau. Je jure que je suis sain, patronne. Mon conseil est celui d'un ami. Tu ne dois pas me convaincre, ami. Pourquoi je serais assez naïve pour la laisser revenir? Parce que Rosalina ne peut plus travailler vu qu'elle est enceinte. Bon, quand elle se mariera avec Louis, ils partiront d'ici. Le ton de votre voix me fait penser que vous en êtes désolé. Pas du tout. Je pensais que ça ferait 4 mains en moins. Si ça me faisait mal de voir Louis avec une autre, je serais partie depuis longtemps d'ici. Alors quoi, patronne? On reprend la paysanne? Patronne, elle connaît tout du restaurant. On ne perdra pas de temps à former quelqu'un. Écoute, explique-moi. Il y a quelque chose que je veux savoir. Comment ça se passe avec ta nouvelle copine à El Primor? Ça se passe bien, oui. J'ai bien dit à Brenda qu'elle n'a pas à considérer Raphaël comme son ange gardien. Elle ne s'est pas vexée? Eh bien, non. Pas du tout. Je crois
qu'on s'entend plutôt bien, tu vois. On se fait confiance. Je lui ai raconté que je suis veuve. Je lui ai dit que j'ai perdu Santiago la nuit du mariage. Ça alors, je t'ai connue si jalouse. Si tu ne l'étais pas, tu lui aurais déjà tout raconté. Tu arrêtes un peu. Mais la confiance a été mutuelle. Brenda m'a dit qu'elle s'entendait mal avec sa mère, qu'elle pense qu'elle a été adoptée. C'est pour ça que je lui ai raconté toute l'histoire. Oui, je lui ai tout dit. Pourquoi tu lui as dit? Les filles, Qu'est-ce qui t'arrive? je suis très angoissé. J'ai un gros problème. Rosalina et moi avons acheté les alliances pour le mariage, et moi je lui ai acheté l'alliance pour la demande de fiançailles. Tu lui as acheté parce que tu t'es senti obligé, c'est sûr. Je sais de quoi je parle, fais voir. C'est quoi ça? Au cas où tu ne l'aurais pas vu, tu portes toujours ton alliance de quand t'étais mariée à Myriam. Oh non, Juana, non, peut-être, regarde, il ne peut pas l'enlever, la bague est trop petite, tu vois? Non, ce qui se passe, c'est qu'il souffre de rétention d'eau. Regarde ses joues, elles vont commencer à trembler bientôt. Bon. Bah, ça suffit. Écoutez, vous allez m'aider, oui ou non? Bon, Rosalina se sent triste à cause de moi. Je veux lui faire plaisir, mais je ne voulais pas que ce soit une grosse bague comme celle que j'avais achetée quand j'ai demandé à Myriam d'être ma femme. Bon, écoute, Louis, franchement, je n'aime pas trop les choses romantiques. Mais... j'ai une idée qui pourrait t'aider. Ah, regarde. Oh non. Tu as vu celle-là? Waouh, Qu'il est beau. Et c'était son anniversaire. Oh, oui. Tu n'imagines pas à quel point il s'était amusé. Ah, regarde, ça c'est son diplôme. Oh, il est si content. Je donnerais tout pour avoir une famille si parfaite. Aucune famille n'est parfaite. Et ce qui est bien, c'est que on s'aime beaucoup malgré nos différences. J'aimerais que ma maman pense comme toi. Si au moins elle était un peu présente. Elle n'a pas de temps pour moi, ou l'envie. Ne laisse pas quelque chose contre lequel tu ne peux rien te rendre malheureuse. Apprends de cette expérience et vis avec, même si c'est ta mère. J'espère que je pourrai. Ah, Raphaël, tu es revenu vite, ça s'est bien passé? Ouais, très bien. Je peux vous assurer que je vais avoir ce travail. Oh, félicitations. Oh, félicitations. Brenda. C'est David. Il veut me voir rapidement. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est bien que t'aies trouvé une maison, mais tu vas arrêter de parler de Rosalina. C'est très gênant, c'est pas bien, c'est pas beau. Tu ne crois pas? Demande-lui. Elle habite au même endroit qu'Isabella. Isabella, Juana, Isabella. Oh, c'est pareil. C'est celle qui est enceinte de ton mari. Oh non, Juana. Je t'en prie, tu n'y vas pas de main morte, là. Oui, ça c'est vrai, elle a raison. Allez, maintenant tu vas nous servir un bon verre de tequila, sinon on va finir par t'étrangler tous les deux. Je vais prendre une bouteille. Allez. Vous ne voulez pas entendre la vérité, hein? C'est ça. La vérité est cruelle, Juana. Écoute, viens, assieds-toi. Et toi, tu ne veux pas tomber enceinte? Non, Louis, maintenant tu vas me donner des conseils, toi aussi? Oui. Je préférais avoir des conseils de Candela. Oh, c'est bon, t'énerve pas. Je te le dis parce que ce ne serait pas opportun. On ne sait pas comment réagira Raphaël quand il découvrira la vérité. Oh, Louise. Justement, c'est la seule chose qui m'arrête. Tu crois que je veux avoir un bébé avec Raphaël? Commencer une nouvelle famille? Et comment je ferais? C'est impossible. Parce qu'il y a toujours Octavio au milieu. Je te jure que j'y ai pensé toute la nuit. Et puis... Que se passe-t-il? Alors, qu'est-ce que vous vouliez me dire? David ne voulait pas te le dire parce qu'il a encore des doutes. Mais je vais te le dire, Raphaël. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu fais fuiter des informations. Tu as donné tout le plan de campagne de David à ton papa. Regarde. J'ai gardé les empreintes de ta maison. C'est pas vrai. Je pensais que tu les avais jetées. Qu'est-ce que tu crois? Ce serait comme jeter tes rêves à la poubelle. Et les amis ne font pas ça. Tu vas construire une maison pour Marie? J'ai mis de côté pour commencer à la construire. Regarde, je vais faire un endroit spécial pour ton enfant. Il pourra y jouer par ici. Qu'est-ce que t'en dis? Tu penses à tout, Gabriel. Tu feras un très bon papa. Salut, Gabriel. Rosalina, tu peux descendre un moment au restaurant? Oui.
Je n'ai rien dit à mon père au sujet du nettoyage de la rivière, je comprends pas. Je ne vois pas d'autre explication. Écoute, David, tu sais parfaitement que je n'ai rien dit, je t'en prie. On voit passer les camions avec la voix de ton père pour nettoyer la rivière Yannel dans le cadre de sa campagne. Je te jure que j'en sais rien, je suis parti pour Mexico très tôt et je viens de rentrer. Oui, ce qui est sûr, c'est que l'idée d'Angela est tombée à l'eau. Maintenant, elle ne pourra plus parler de l'usine de ton papa qui pollue. Mais C'est pratique, non? Enfin, David, tu crois que je suis capable de faire ça? T'es sérieux? Ton cadeau est trop beau, merci beaucoup. Tu le mérites. Rosalina, et celui-là est pour toi. Voyons ça, il y a quoi dedans? Ah, pour info, c'est pas parce qu'il t'a sorti du berceau, hein? Ne commence pas, Juana Banana. C'est ma bague de fiançailles. Oh, quelle bouteille pour bébé. Oh, regarde comme tu trembles, tu as l'air si nerveuse. Regarde, viens là. Mais c'est que tu trembles encore, ma chérie. Allons, voyons, calme-toi. D'où t'es venue l'idée de nettoyer la rivière? Quoi? Qu'est-ce Qui que te l'a dit? Comment ça, l'idée? Attends un peu. Je n'ai pas à donner d'explication, Raphaël. Souviens-toi que nous sommes des ennemis politiques. Nous ne sommes pas ennemis. Ce que je te demande est très sérieux. Ma parole et ma loyauté sont en jeu. Ta loyauté? Oui. Comment est-ce que tu peux parler de loyauté alors que tu vas derrière mon dos chercher un autre travail? Quoi?